Bonjour Aliette. Bonjour Saïd. On est vraiment très heureux de vous accueillir. Alors on se rencontre aujourd'hui pour évoquer le sommet de l'inclusion économique et plus généralement en fait vos actions, vos investissements sur ces sujets-là. Est-ce que vous pouvez d'abord commencer par présenter votre structure qui est Accenture, la Fondation Accenture? D'accord, donc moi je suis présidente de la Fondation Accenture. Comme tu le sais, Accenture c'est un grand cabinet, un des leaders mondiaux dans le domaine du conseil et de la technologie, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients dans leurs grandes transformations digitales, cloud, sécurité, entre autres, dans plus de 50 pays dans le monde et on a 721 000 collaborateurs aujourd'hui. Énorme. Énorme, effectivement. Et donc Accenture est engagée, est une entreprise engagée et elle va s'engager aussi auprès de la Fondation Mosaïque autour du sommet de l'inclusion économique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les questions d'inclusion et de diversité sont très importantes. Je disais qu'on était dans plus de 50 pays, on est 721 000 collaborateurs. Par définition, par essence, en fait, Accenture, c'est une organisation avec des collaborateurs qui viennent de tous les horizons, avec des profils extrêmement variés. Et donc, on a mis ces sujets de diversité et d'inclusion au cœur de notre ADN et depuis très très longtemps. Et ce qui est vrai, c'est qu'on voit que cette question de la diversité, de l'accès au talent, elle bute encore. Il y a des freins, il y a des choses qui ne se font pas ou pas assez naturellement, qui restent difficiles. Et donc pour nous, c'est important de s'engager auprès de la Fondation Mosaïque autour de ces questions, de réfléchir, de faire avancer le sujet, de trouver ensemble des solutions, de comprendre pourquoi on n'avance pas forcément aussi vite que ce qu'on voudrait et d'essayer de lever ces blocages et de libérer un peu les énergies autour de ce sujet de l'inclusion et de l'accès à l'emploi pour tous, par tous. Alors concrètement, qu'est-ce que vous attendez du sommet de l'inclusion économique 2023 ? Donc ça va être un rendez-vous fort au ministère de l'économie. Est-ce qu'il y a une attente particulière ? Alors moi, ce que j'attends, c'est une mobilisation encore plus forte que les années précédentes. Je pense que les derniers forums ont été un succès, mais ce qu'on espère ou ce qu'on attend, c'est qu'il y ait de plus en plus de politiques, d'associations, d'entreprises qui se mobilisent autour de ces questions-là, que les débats qu'on ait soient riches et que justement ils nous aident, en tout cas moi qui m'aide à comprendre ce que d'autres peuvent faire, quelles sont les solutions qui sont mises en place et qu'on puisse partager, échanger et faire avancer le sujet. Donc c'est cette dynamique de groupe en fait. Exactement. Et cette capacité à construire ensemble le collectif, des actions concrètes. Ok, parfait. Alors on a choisi un thème qui est la juste place pour tous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est extrêmement important, puisque c'est à partir du moment où on se sent à sa place, je veux dire, qu'on peut travailler, qu'on peut faire avancer les choses. Je pense que c'est un sujet compliqué. Donc c'est une utopie ? Non, j'espère que ce n'est pas une utopie. Mais en tous les cas, je pense que c'est un sujet qui est important parce que, je veux dire, il pose des questions à la fois à l'entreprise, comment donner sa place à chacun, mais il pose aussi des questions individuelles, comment trouver sa place, comment avoir confiance, comment prendre confiance, comment se sentir légitime dans l'entreprise ou dans la société. Et donc je trouve que c'est une question qui est intéressante parce qu'elle interroge en fait un peu tous les acteurs aussi sur leur place et sur comment donner leur place à chacun. Et comment ça s'illustre au sein de votre organisation, au sein d'Accenture ? En fait, on a beaucoup travaillé. On travaille sur deux axes. Un axe d'abord de diversité, c'est-à-dire de recrutement. Comme je le disais, en fait, on recrute énormément de profils différents. Et donc, en fait, on travaille beaucoup sur cette question du recrutement, de recruter différemment, de ne pas aller chercher uniquement des profils dans les grandes écoles ou dans les grandes universités, aller les chercher ailleurs. D'ailleurs, on travaille avec Mosaïque RH depuis plus de 10 ans sur cette politique de diversification, entre guillemets, de notre recrutement. On travaille avec Pôle emploi aussi sur des préparations opérationnelles à l'emploi et on travaille aujourd'hui sur un projet aussi pour amener des jeunes qui n'auraient pas le bac ou tout juste le bac chez Accenture et les aider à se former en situation de travail, la formation en situation de travail, la FEST, qui est un nouveau dispositif pendant 2 ans. Et tu as le sentiment que sur ces dernières années, si on fait un focus 15 ans en arrière, la situation a un peu évolué, a progressé ?
Je pense que la prise de conscience est là, et merci d'ailleurs à Mosaïque RH. Je veux dire, le sommet de l'inclusion économique, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 15 ans, il existe aujourd'hui, et quand on voit le nombre de personnes qui étaient là l'année dernière, on ne peut pas se dire que rien n'a changé. Les choses ont changé, les entreprises se mobilisent. C'est un exemple d'ailleurs de mobilisation, et il y en a d'autres. Donc oui, je pense que la mobilisation, la prise de conscience est là, la mobilisation est là. On sait qu'on fait face à des crises sociales, à une crise environnementale, on sait qu'on va devoir changer beaucoup de choses dans les années à venir. Donc je pense en tous les cas que la société civile et les entreprises s'emparent de ces sujets-là auprès, je veux dire, à côté je veux dire, des organisations gouvernementales ou du gouvernement. Donc oui, les choses progressent. Est-ce qu'elles progressent assez vite? Non, mais justement, je pense que le sommet de l'inclusion, c'est un accélérateur, et on a vraiment cet objectif d'accélérer et de faire bouger les choses encore plus vite. Merci beaucoup Aliette de Merci nous avoir partagé vos impressions. À bientôt. À bientôt.